cette douce mélopée baroque de coffee shop, nous retrouvons maintenant notre cher et tendre Panacha Grotoni. Aujourd'hui, notre étoile des médias reçoit dans son émission spéciale un invité spécial pour une émission spéciale. Panacha, ma chérie Bibi, l'antenne est à vous. Merci Marco, ma petite frangipane en sucre. Ah, bonjour mes petites lobettes. J'espère que l'année qui s'est écoulée a épargné vos petites frimousses de fragiles. Après une année pourrie jusqu'à la moelle qui a vu la fermeture des salles de cinéma, des musées et ça tout à la fois, je reçois justement le porte-parole du pays du cinéma, le toujours très joyeux homme au costard de son imagination. Rien que ça. Si j'ai décidé de m'exprimer dans une émission comme la vôtre, c'est avant tout pour vous exposer les projets qui seront mis en chantier à son imagination durant cette année 2021 et qui devraient ainsi marquer, nous l'espérons grandement, Madame 2 et moi-même, un nouveau départ dans notre grand scénario, notre action, enfin notre cinéma. Ah non, mais ça on s'en tamponne la nouille avec des trucs à brochettes. Ce qui intéresse nos auditeurs, mon petit coco, c'est de savoir ce qui est concrètement arrivé il y a tout juste un an et qui est relaté dans l'enregistrement que nous allons écouter de suite. Extrait. Bonjour, Klaus. Non, ne faites pas ça. Non. Il semblerait, selon les images que vous avez choisi de diffuser à la radio, que vous évoquez le fâcheux incident qui a vu la séquestration du Papa Noël par un illustre inconnu aux cordes vocales aussi usées que celles de Jeanne Moreau, si je puis me permettre. Cet événement est bien sûr débordant de cruauté, un peu comme quand le susnommé Monsieur Noël lui-même décide de ne pas envoyer de console dernière génération à un habitant du sous-monde, n'est-ce pas ? Bref, je ne minimise pas la portée du crime, mais il faut relativiser certaines choses, ma foi. Il me semble plus judicieux tout autant qu'adéquat de parler de la vraie injustice qui a eu lieu un mois avant, et je veux parler de la suppression de la page Facebook de son imagination. Mais il semblerait que la plèbe ait déjà oublié cette immondise au profit d'un événement plus... comment dire... tape à l'œil, si je puis m'exprimer ainsi. Oh, le snobinard là, avec sa chemise près du corps. Personne ne vous permet d'opposer une souffrance à une autre souffrance. Et maintenant, passons sans transition à un autre sujet plus tape à l'œil encore. Attention, roulement de tambour. L'épidémie de GH5 N1 qui continue de faire des ravages. Et ce, sous vos applaudissements, messieurs, dames, c'est cadeau, et c'est pour vous, les loulous. Je me disais bien que je n'y échapperais pas. Et je suppose également que vous voulez que je vous parle de la caméra qui m'a attaqué dans mon bureau l'été dernier. Et tout ceci afin de donner une nouvelle fois du grain à moudre aux complotistes, n'est-ce pas ? Non, mais si vous gardez des caméras chez vous sans surveillance alors que c'est prohibé, démerdez-vous avec la justice. Merci, c'était super. À la prochaine, mes petites puputes. Et je laisse le mot de la fin à mon petit Marco tout choupignou qui reprend l'antenne. Eh bien, ma chère Panacha, je vous dirai tout simplement qu'à la fin, il l'enquête. And that was something completely different.